Salut, c'est Matt d'entrepreneurchrétien.com. J'ai 39 ans cette année, 40 ans en 2016. Et ouais, le temps passe. Je suis marié, j'ai 5 enfants. J'habite pas très loin de Lyon, donc ce que vous voyez derrière moi là, c'est mon jardin. Une très très belle maison que Dieu m'a permis d'avoir par des circonstances assez, assez miraculeuses d'ailleurs. Euh, donc, ouais, moi, faut que je me présente quand même en une minute pour que vous compreniez pourquoi je fais ça. En fait, je suis directeur marketing le jour, j'ai deux boulots. Et la nuit, en fait, bah, je fais d'autres choses. Je m'occupe notamment de copains. Je fais du web marketing, je suis directeur marketing à temps partiel, on va dire, pour des copains, des indépendants, des gens qui pourraient avoir besoin de mes services. Et ce que je voulais vous dire, c'est que l'histoire, en fait, c'est que pour en arriver là, moi j'ai mis beaucoup de temps à à changer de côté de la barrière. C'est-à-dire que j'étais toujours du côté de ceux qui se plaignent que rien ne va, que la vie est compliquée, que tout est difficile, que les circonstances sont compliquées, alors que j'avais franchement pas beaucoup de raisons de me plaindre parce que on peut pas dire que ma vie était forcément très compliquée. Mais en tout cas, j'arrivais à me la compliquer, à blâmer la politique, à blâmer plein de choses, à blâmer tout ce qui va pas dans ce monde, à blâmer, même à me blâmer moi-même, hein, à me dire que de toute façon je suis bon à rien. Et petit à petit, enfin, Dieu m'a fait vraiment prendre conscience qu'il fallait que j'arrête de regarder ce qui va pas ailleurs, ce qui va pas chez les autres, et que je regarde vraiment à l'intérieur ce qui doit changer dans mon cœur et ce qui doit changer chez moi. Et en tout cas, à me concentrer sur ce qui est entre mes mains, ce que je peux changer. Il y a des choses que je ne peux pas changer, et puis il y a des choses que je peux changer. Il y a des choses que je peux profondément avoir envie de changer. Et après, on peut s'organiser pour le faire. Et c'est cette démarche en fait qui m'a amené repenser complètement ma vie et ma façon de vivre en tant que chrétien, hein, puisque ça c'était depuis longtemps que je suis chrétien et que je me confie en Dieu. Mais c'est ce que je pensais. Mais en fait, il y a quand même des choses qui méritaient d'être un peu creusées dans ma vie. Et voilà, en fait, cette démarche, elle m'a amené finalement à changer ma façon de travailler dans mon emploi actuel et aussi à créer quelque chose à côté. Et puis aussi à m'investir différemment dans l'église dans laquelle je suis, à transformer aussi ma relation avec mon épouse. Et ça n'a pas été facile et ça se fait pas d'un coup. À transformer aussi ma relation avec mes enfants. Il y a tellement de choses qui ont changé, même si réellement et dans les circonstances réelles, il y a des choses qui semblent ne pas avoir changé, mais en réalité, dans ma façon de les vivre, il y a énormément de choses qui ont changé. Et ce que je voulais, pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui et pourquoi je vous propose cet atelier aujourd'hui, c'est que il me semble, et en tout cas pour moi ça a été décisif, c'est les moments où on fait un peu le bilan. Et par exemple un changement d'année, c'est parfait pour ça. Faire le bilan, se dire mais alors cette année finalement, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'aimerais faire mieux l'année prochaine. C'est un super moment pour se poser ce genre de questions. Des fois on est en vacances, des fois on est... voilà, il y a d'autres circonstances, hein, il n'y a pas que le changement d'année. Il y a aussi par exemple un déménagement, il y a un changement de boulot, il y a une période de chômage, une période de maladie aussi. Et Dieu se sert de ce qu'il peut pour nous faire réagir et pour toucher nos cœurs et nos pensées profondément. Et en tout cas, je pense que c'est un bon moment. Et moi, c'est toujours un moment que je reprends pour me poser devant, euh, bah, faire un petit coup de rétroviseur et voir ce que j'ai fait ces derniers mois. Est-ce que ça convient toujours? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement et de faire mieux? Est-ce que j'ai pas oublié des choses en route? Peut-être je me suis consacré trop fortement à une chose et puis du coup j'ai oublié ma famille ou du coup j'ai oublié d'autres points d'équilibre importants. Et c'est ce que je vous propose en fait dans cet atelier, c'est de vous montrer, de vous prendre un peu par la main et de vous faire faire, de vous faire faire plusieurs ateliers. Donc là, l'idée c'est que ça va se passer en 7 jours. Tous les matins, vous allez recevoir un mail avec un, un audio en fait qui va durer entre 5 à 15 minutes, je crois. Le plus long est de 15 minutes. Et on va voir ouais, comment faire un peu le bilan de l'année et reprendre des bonnes résolutions, mais des vraies bonnes résolutions qu'on va être capable de tenir, qui sont vraiment importantes, et tout en évitant les pièges classiques. Enfin, moi, j'en ai fait plein des résolutions, j'en ai fait même des fois beaucoup trop, ne pas en faire, c'est une erreur, et je pense que trop en faire, c'en est une aussi. Et donc voilà, je vais partager avec vous ce que moi j'ai appris. Stéphane, dans le blog toutpoursagloire.com, dit qu'il ne connaît pas quelqu'un de plus organisé que moi. J'étais flatté. Si on demandait à ma femme, elle vous dirait que j'oublie encore quand même pas mal de trucs. Mais
Mais en tout cas, je vais essayer de vous transmettre un peu comment moi je fais, et puis j'espère que ça pourra vous aider. J'espère que vous allez profiter de ça pour ouais, vraiment euh, vous rendre compte de quelles sont les causes profondes qui font qu'on ne tient pas nos résolutions en général. Et des fois, c'est tout simplement qu'on en a pris des mauvaises. Puis des fois, c'est plus grave, c'est qu'on a mal identifié les causes, mal diagnostiqué le problème. Et ça aussi, c'est une grosse erreur, parce que forcément, ça ne marchera pas. Donc j'espère que ça pourra vous aider. En tout cas, c'est totalement libre, et puis vous pouvez arrêter quand vous voulez, hein, si je vous saoule, vous coupez tout et puis vous laissez tomber. Mais j'espère vraiment que ça va vous aider. En tout cas, je vous souhaite que ça marche, que ça vous aide, que surtout que Jésus vous transforme vos motivations profondes, votre cœur. Et en tout cas, je prie qu'il vous bénisse. À bientôt, en tout cas, si vous vous inscrivez pendant 7 jours, tous les matins, vous allez m'avoir en tout cas en audio. Ciao.